Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Donc, je voulais qu'on puisse réfléchir. Le thème était vite trouvé, comme je disais au pasteur Jean. La dernière fois qu'on s'est vu, le mot Covid-19, on ne savait pas ce que c'était. Corona, je n'avais jamais entendu parler. Je pensais même que c'était un fruit. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve en plein confinement. Et voilà comment Dieu fait les choses. Jamais j'aurais cru prêcher comme ça derrière un écran. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et je voulais qu'on puisse réfléchir vraiment à ce temps de crise parce que, vous savez, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On n'y prend pas garde. Et c'est vrai que tout ce que Dieu fait est bon. Et je pense que tout est sujet à réflexion. Et c'est pourquoi dans ce thème où je disais qu'en temps de crise, Dieu s'est toujours servi de ses serviteurs. Et je crois profondément que Dieu a laissé libre cours à l'homme, aux hommes que nous sommes. Je ne parle même pas de l'homme qui est converti, à l'être humain tout court, de pouvoir diriger ce monde. Voyez-vous, la dernière fois que Dieu a fait tout seul, c'est lors de la création, dans Genèse 1. C'est la seule fois où doit Dieu faire les choses de bout en bout. Et c'est pourquoi même vous allez voir qu'il nous dit qu'au commencement, Dieu. Évidemment, parce que l'homme n'était pas encore été créé pour faire les choses, l'homme n'était pas là. Donc, il incombait à Dieu de faire tout du début à la fin. Et c'est ainsi qu'il a créé le monde, c'est ainsi qu'il a créé tout, en tant que l'être humain. Donc, Dieu a tout mis à notre disposition. À ce moment-là, il a créé l'être humain. Et un mandat nous a été donné, c'est le mandat de domination. Donc, depuis Genèse 1, 26, tu domineras. C'est là où Dieu nous demande de dominer sur tout ce qu'il a créé. Et depuis lors, vous allez voir que Dieu a laissé libre choix à l'homme. Il a donné tout pouvoir pour faire tout ce qu'il peut faire dans ce monde. Et vous allez voir dans plusieurs époques dans la Bible où il y a eu des crises, que ce soit des catastrophes, Dieu s'est toujours servi de l'homme. Il intervient, mais il a toujours mis l'homme devant. Et parfois, l'homme collabore avec Dieu, l'homme exerce donc les ordres que Dieu lui donne, mais c'est l'homme lui-même qui agit dans ce monde. Et c'est pourquoi, donc, pendant cette crise-là, je me suis posé beaucoup de questions. Depuis que Dieu a donné ce mandat-là à l'homme, il lui a donné le pouvoir d'agir au travers de lui. Et on allait voir que c'est comme ça qu'on voit que Abraham, pour ne pas le citer, donc, va négocier avec Dieu quand il y a eu la catastrophe, que vous savez le problème qu'il y a eu donc à Sodome et Gomorrhe, où son neveu Lot était. Dieu voulait complètement rayer Sodome et Gomorrhe de la terre. Mais il s'est trouvé un homme qui était là, qui s'appelait Abraham. On a vu qu'il négociait avec Dieu pour que Dieu ne puisse pas mettre sa main. Pourtant, Dieu avait le pouvoir de faire ces choses-là, de détruire complètement Sodome et Gomorrhe, mais il va parler à Abraham, son serviteur. Et cela, on doit se poser beaucoup de questions. Dieu aurait pu détruire Sodome et Gomorrhe sans même en parler à Abraham. Mais il a trouvé qu'Abraham était juste. Donc, c'est servi d'Abraham. Et Abraham a négocié, en parlant avec Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse élever sa main. Et on va voir aussi, donc, Noé. Quand Dieu voulait envoyer le déluge sur la terre, Dieu va donner des instructions à Noé et lui demander de construire l'arche, de mettre à l'abri certaines bêtes, chaque type de bête en couple pour les mettre à l'abri avant que le déluge n'arrive. Donc là aussi, on va voir que Dieu va solliciter, va parler avec Noé, va lui donner des instructions. Donc je me dis qu'à chaque fois qu'il y a un danger ou une catastrophe qui arrive, Dieu, depuis qu'il a donné le mandat de domination à l'homme, il a toujours associé l'homme dans tout ce qu'il fait. Et vous allez parcourir la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, Dieu s'est toujours associé à l'homme pour soit prévenir de ce qui soit arrivé, soit pour se servir de lui, pour quand il y a par exemple une catastrophe, que l'homme soit la solution. Et je me disais bien aussi, vous allez voir que si on va plus loin, on va prendre le cas de Moïse. Vous savez que Dieu va dire à Abraham que son peuple sera retenu en Égypte pendant 400 ans. Et quand cette période arrivera, il enverra un libérateur. Et là encore, on va voir que Dieu lui-même, on se dit que Dieu peut libérer le peuple qui était en captivité en Égypte. Il n'a pas besoin de l'homme.
Et encore là, Dieu va se servir de Moïse. On va s'associer avec Moïse pour l'envoyer au temps opportun pour que Moïse puisse aller délivrer le peuple. Un seul homme. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez voir là où je vais en venir. Et voyez-vous, Moïse va affronter Pharaon. Je ne vais pas revenir sur les différentes périodes et puis vous connaissez les plaies, tous ces enfants de premiers fils d'Égypte qui vont mourir jusqu'à ce que le peuple arrive donc devant la mer Rouge. Et là encore, je me dis, heureusement que Dieu s'est servi encore de Moïse. Si je ne s'étais pas servi de Moïse, je pense que la Bible se serait arrêtée à Exode 14. Parce que si la mer avait englouti tout ce monde, on aurait pu parler d'autre chose, il n'y aurait pas de Jacob, de qui que ce soit, tout ça serait arrêté là. Et heureusement que Dieu a pu se servir, je ne parle pas de Jacob, de tout ce qu'il y a eu après, puisque Jacob c'est bien avant. Donc il n'y aurait pas eu tout ça si la Bible s'était arrêtée donc devant la mer Rouge. Heureusement que là encore Dieu va se servir de Moïse et lui parler pour que Moïse étende la main et que les eaux se séparent afin que le peuple de Dieu puisse passer et que Pharaon et son armée puissent être engloutis. Et vous voyez, après cela, ils continuent encore, ils vont dans le désert. Moïse encore va conduire le peuple avec toujours l'éclairage de Dieu, avec toujours en collaboration avec Dieu. Donc, je vais en train de parler de différentes étapes qui ont eu depuis donc Abraham jusqu'au départ de l'Égypte et dans le désert aussi. Dieu va donner des instructions à Moïse pour que Moïse, un seul homme, puisse conduire tout ce peuple-là. On parle de millions d'hommes. Et là encore, Dieu va susciter Moïse pour que Moïse puisse faire toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, la question que je me pose, et que je nous pose à nous tous là, est que nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes tout un peuple. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, vous allez voir, tout à l'heure on va parler d'Élie, d'Élisée et autres, vous allez voir que Dieu se sert souvent d'un seul homme, pas plus, pour lui parler, pour donner des instructions. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes des milliards de chrétiens dans ce monde. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu qui vit en chacun d'entre nous. Et Dieu parle encore. Je crois que Dieu parle encore plus aujourd'hui qu'au temps de Moïse, au temps d'avant, parce qu'il parle au travers de chacun d'entre nous via le Saint-Esprit. Il parle dans nos cœurs, nous recevons sa parole. Et je me pose beaucoup de questions encore aujourd'hui. Est-ce que, bien aimés, nous sommes vraiment disponibles pour entendre la voix de Dieu? Puisqu'on n'a pas besoin d'entendre sa voix entonnée comme il faisait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vit en nous et il parle à chacun d'entre nous. Et je suis étonné parfois que des choses puissent arriver. La Bible dit que rien n'arrive sans que Dieu le révèle à ses enfants. Nous le savons tous. Et nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes sensibles. Il y a des choses que nous sentons. Dieu attend, dans l'Ancien Testament, Dieu avait des prophètes. Mais aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes aussi des porte-voix de Dieu vivant. Nous sommes ces prophètes. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il parle au travers de chacun d'entre nous. Et des catastrophes ont eu. Le premier que nous allons voir, donc, c'est dans Genèse 41, à partir du verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Alors, trouverez-vous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Vous connaissez donc la genèse de cette histoire où Pharaon va avoir un rêve. Il va avoir 7 vaches grasses, puis après il va avoir 7 vaches maigres. Et il va voir que les vaches grasses vont dévorer les vaches maigres, et après il va avoir 7 épis gras et 7 épis donc qui sont faibles. Et il va demander à ses serviteurs d'interpréter le songe. Et personne n'a pu le faire. Et un des serviteurs se souvient qu'il était à Joseph en prison et que Joseph avait le don d'interpréter les songes. Donc Pharaon va le faire venir pour lui demander d'interpréter le songe.
Et Joseph va lui dire que ces 7 vaches et ces 7 épis qui sont faits vont représenter donc des temps, les vaches grasses vont représenter des temps d'abondance. Et les vaches maigres vont représenter des temps de disette. Et Joseph, donc Pharaon va dire à Joseph, puisque c'est toi qui as l'Esprit de Dieu, c'est à toi que Dieu a révélé ces choses, donc c'est à toi de gérer toutes ces choses. Parce que Dieu était en train d'annoncer donc à Pharaon qu'il y aura des périodes d'abondance, mais il y aura aussi 7 années de famine et de disette qui vont être terribles. Et là, nous allons voir que Joseph va être la solution. Parce que cette famine va concerner tout l'Égypte, mais ça va aller jusqu'en Israël. Là, après, on voit que même Joseph, les frères de Joseph vont quitter Israël parce qu'il y avait tellement la famine pendant cette période de disette. Et quand ils étaient obligés de venir jusqu'en Égypte pour pouvoir donc trouver des récoltes pour les amener en Israël. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Joseph était là comme une solution. La famine, 7 années de famine. Et heureusement que Dieu a parlé à Joseph, il lui a annoncé les choses, il lui a donné la solution qu'il devait adopter pour résoudre le problème. Et à ce moment-là, on voit que Pharaon va lui laisser carrément les clés de l'Égypte en lui disant, c'est toi que je vais établir, seul mon trône sera au-dessus de toi, mais c'est toi que je vais établir pour pouvoir résoudre le problème, puisque c'est à toi que Dieu a révélé ces choses. Bien aimé, quand je vois, c'est assez profond. N'oublions pas que Pharaon était quand même, quand on dit un pharaon, aujourd'hui on parle de roi, de quelqu'un qui c'est plus qu'un empereur. Et quelqu'un qui vient d'Israël, qui devait être comme un esclave, qui ne devait pas être considéré. Et comme Dieu, il voit que Dieu s'est servi de Joseph, Pharaon va lui laisser les clés. C'est toi à qui Dieu a donné la solution, c'est toi qui vas diriger les choses. Et cela m'interpelle beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que Dieu puisse se servir de ses serviteurs et de ses servantes, parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé depuis l'Ancien Testament. Et ça va continuer avec beaucoup de personnes. Dans le désert, déjà, quand Moïse a quitté le désert avec le peuple, il y a eu quoi? Il y a eu aussi, ils avaient faim. Dieu s'est servi de Moïse. Moïse a intercédé, les cailles sont tombées, ils ont pu manger. Ils ont eu soif. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie, ils ont pu boire. La Bible dit que Moïse les a conduits pendant tout ce moment avec Dieu, avec lui, et ils n'ont manqué de rien. C'était des catastrophes. Aujourd'hui, on parle de cette pandémie, mais vu à cette époque-là, c'était aussi grave. C'était des choses qui étaient quand même qui faisaient peur. Ce matin, on parlait avec le pasteur, et dans la Bible, on parle de l'époque où il y a eu aussi la peste, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu des famines, des épidémies, des catastrophes, des temps où il y avait pas de pluie. Nous allons voir tout à l'heure Élie. Et pourtant, Dieu s'est servi de tous ces hommes-là. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire que est-ce qu'au travers de cette pandémie aussi, Dieu n'est pas en train quelque part de nous parler, que nous ne puissions pas avoir la solution? C'est Dieu qui a la solution. Mais la chose qui m'inquiète, c'est que au fond de nous-mêmes, c'est comme si on n'a pas eu le temps spirituellement, parce que moi, je pense que derrière toute chose, il y a un message spirituel que Dieu est en train d'envoyer à son peuple, au monde entier. Et nous sommes là, c'est nous qui devons capter ce que Dieu est en train de dire, les messages que Dieu envoie pour les donner au monde entier. Le monde doit avoir les yeux rivés sur nous qui recevons de Dieu, qui recevons des instructions de la part du Seigneur pour dire au monde, voici ce que Dieu est en train de dire, voici la solution. Cela nous incombe parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et pour qu'il y ait c'est la première fois dans le monde, ça devait même nous interpeller, qu'une catastrophe arrive et qui touche le monde entier en même temps. C'est la première fois. On peut citer Ebola, on peut citer beaucoup de, mais c'est souvent dans des zones géographiques assez limitées. C'est la première fois que quelque chose touche le monde entier en même temps. Tout le monde est concerné. Qu'on me dise que Dieu ne sait pas ce qui se passe, que Dieu ne parle pas à ses serviteurs, ça m'inquiète. Et aujourd'hui, la question que je me pose est que est-ce que nous ne sommes pas à un moment laissés happer par le mouvement de ce monde qui fait que il y a comme une foule qui est là, on suit, on voit de gauche à droite, on n'est plus assez disposé à entendre, parce que je me souviens d'un homme qui s'appelle David Wilkerson, qui m'a beaucoup marqué, qui a écrit un livre qui s'appelle La Vision. Et il y a beaucoup de choses qu'il a annoncées qui sont, à l'époque on ne parlait pas encore, aujourd'hui il a annoncé beaucoup de choses, notamment au niveau dans l'église, des choses qui vont arriver dans ces temps-ci, jusque dans les années 2000, début 90, c'est des choses qu'on a vues se réaliser. Parce que c'est un homme qui était assez disponible pour recevoir des instructions, qui voyait les choses arriver, qui les voyait, qui les recevait et qui les a écrits, qu'on a pu vérifier, qu'on a pu voir. Qu'une telle catastrophe arrive dans le monde entier,
sans que Dieu puisse lui-même dire à ses enfants, voici ce qui va arriver, voici les solutions. Cela m'interpelle beaucoup, moi le premier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé? Est-ce que quelque part, nous ne devons pas nous poser des questions sur notre relation véritable avec Dieu, sur notre communion véritable avec le Saint-Esprit? Parce que je pense que quand quelqu'un a souvent là les yeux, les genoux à terre, que la personne cherche véritablement la face de Dieu, nous sommes nombreux. À l'époque, c'était quelques prophètes, mais aujourd'hui, nous sommes tous serviteurs. Regardez combien nous sommes dans le monde entier. Est-ce que nous n'avons pas passé notre temps à nous concentrer sur... Nous devons avoir des grandes salles, nous devons avoir des méga churches, nous devons chercher le maximum de personnes. Je ne sais pas. Il y a un moment où je me pose beaucoup de questions et cette pandémie nous interpelle véritablement. Parce qu'on nous dit, nous ne pouvons pas nous retrouver. Nous ne pouvons pas nous approcher les uns des autres. Mais pour moi, ce n'est pas inquiétant parce que, voyez-vous, on n'a pas besoin de toucher quelqu'un pour prier pour lui. Jésus-Christ, quand l'officier royal est venu se présenter à lui pour qu'il prie pour son serviteur, Jésus a voulu se déplacer, il lui a dit, non, Seigneur, tu n'es pas digne d'aller jusqu'à chez moi, mais dis seulement une parole. Donc, à distance, même si on me dit, je ne peux pas aller voir mon frère ou ma soeur parce que cette maladie fait qu'il faut qu'il y ait une distanciation sociale. La distanciation sociale n'empêche pas l'esprit d'agir. Et vous avez vu, quand Jésus a dit, jamais je vis une telle foi. Et la personne s'est souvenue qu'au moment où elle est venue voir Jésus, quand Jésus a prononcé cette parole de foi, à la même heure, la personne a été guérie. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de toucher Lazare pour le sortir du tombeau. Quand sa voix a tonné en disant, Lazare, sors, la voix du Seigneur, avec la voix qui était forte, Lazare, la Bible nous dit que Lazare est sorti du tombeau. Donc aujourd'hui, on a des enseignements à tirer, ne serait-ce que dans nos façons même de nous rassembler. Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que c'est ça le plus important, avoir de grandes salles, nous retrouver? On a vu aujourd'hui, malgré qu'on ne se retrouve pas, l'église est toujours là. Vous êtes toujours là, connectés, vous êtes en train de prier les uns pour les autres. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir la grande salle où nous sommes des dizaines de milliers? Aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui disaient que sans cette salle-là, je ne peux pas être chrétien, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Est-ce que beaucoup ne sont pas refroidis parce que ils étaient tellement habitués à être ensemble dans une grande salle qu'aujourd'hui, étant seuls, est-ce que là, ils ne se sentent pas en danger? Est-ce que est-ce que j'ai toujours ma communion avec Dieu? Cela nous montre aussi que, bien qu'il est bien de se retrouver ensemble, je pense que la Bible dit là où deux ou trois. Il n'a pas forcément dit là où vous êtes des centaines. Et je pense que la vie aux chrétiens aussi, quand il y a une crise comme ça, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Nous devons nous dire, est-ce que je ne dois pas changer ma façon de faire? Est-ce que dans ce moment où je suis en retrait, où je ne suis plus avec mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de repartir à zéro et dire, Seigneur, je vais redoubler ma communion avec toi. Je sens que là, peut-être que là, j'étais seulement porté par la foule et que peut-être j'allais retrouver mes frères et sœurs parce qu'il y avait cette ambiance qui est là, on se revient. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'apprendre véritablement de toi en étant en ce moment de retrait où je ne suis plus avec mes frères et sœurs, j'ai plus cette communion fraternelle, mais que je l'ai. Ce qui est plus important, c'est de l'avoir en esprit. Et cela aussi, le Seigneur n'est pas en train de nous parler. Donc, c'est la question que je me pose par rapport à ce qui nous arrive actuellement, donc avec tout ce qui se passe. Et je rends grâce à Dieu parce que le plus important dans la vie chrétienne, notamment dans la Nouvelle Alliance, c'est le fait que l'Esprit de Dieu vit en chacun d'entre nous. Et en cela, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons qu'à distance, rien qu'en pensant à mon frère, ma soeur, et en proclamant des bonnes choses sur lui, l'Esprit peut agir au travers de ma prière. Même si je ne vois pas la personne, même si je ne touche pas la personne, je peux quand même prier. Et ce qui est important, je peux prier aussi et prier pour que aussi la solution, Dieu puisse la donner. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, on voit les scientifiques qui sont là, ils sont en train de trouver peut-être des vaccins. Mais vous savez qu'entre nous, l'être humain ne peut que soigner, mais le véritable guérisseur, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que l'Église aussi n'a pas son mot à dire dans ce moment-là, dire aussi, laissez-nous nous retrouver entre nous, prier ensemble. J'ai rarement entendu des églises dire on va se retrouver, même parfois c'est facile, je vois beaucoup d'églises qui se retrouvent pour prier pour un tel ou tel thème, mais je n'ai pas entendu depuis la pandémie que beaucoup d'églises se disent se réunissent, faire des réunions de prière, se concentrer, on va crier à Dieu pour que Dieu puisse étendre sa main par rapport à ce qui se passe. J'ai pas entendu, peut-être ça m'a échappé, mais je n'ai pas entendu cela. Et c'est quand même assez dommage, parce que c'est comme si nous sommes mis en retrait, alors pour moi nous sommes les premiers concernés. Si nous disons que nous sommes les fils de ce Dieu vivant, que nous sommes liés avec lui par son esprit, je pense que nous sommes les premiers intercesseurs. Ça devait être l'Église aujourd'hui.
C'est l'Église d'avoir les genoux à terre, crier pour ce monde parce que tout le monde entier est touché. Donc, Dieu s'est toujours servi de ses serviteurs et de ses servantes dans des moments pareils pour pouvoir parler, pour pouvoir dire les choses à venir, pour pouvoir donner la solution et parler. La dimension spirituelle, elle est là, elle est réelle, on ne peut pas la nier. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Parce que le Seigneur peut parler sans qu'on puisse entendre. Là aussi, il y a une remise en cause. Qu'est-ce qui nous a échappé, Seigneur? Et je parle de l'Église universelle, l'Église dans sa globalité. Qu'est-ce qui nous a échappé? Aujourd'hui, on a laissé place seulement au monde. C'est les médecins, les spécialistes, les gouvernements, tout le monde court de gauche à droite. Chaque soir, on a un débriefing qui est là, on parle. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire nous-mêmes? Quel message nous devons apporter au monde? Qu'est-ce que nous devons leur dire? Alléluia. Donc je passe à mon deuxième verset, qui est dans 1 Roi 18, 41-46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Amen. Tout à l'heure, nous avons vu que pendant ce temps de disette en Égypte, Dieu s'est servi de Joseph. Là, donc, il s'agit cette fois-ci d'Élie. Et on voit qu'au temps d'Élie, vous savez que Élie l'avait annoncé en disant qu'il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans, sinon à ma parole. Quand Dieu l'avait annoncé qu'il y aura donc, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et là, Dieu se sert à nouveau de quelqu'un, d'un serviteur d'Élie, pour pouvoir annoncer qu'il y aura la pluie sur terre. Voyez-vous, la solution encore là, pendant ils sont restés 3 ans sans pluie. C'était une catastrophe pour le peuple et Dieu va se servir d'ici d'Élie. Et c'est Élie qui va venir annoncer, en intercédant aussi beaucoup, afin que la pluie puisse tomber. C'est pourquoi je vous dis, quand vous regardez dans la Bible, des cas comme ça, il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois, Dieu se sert d'un homme, de son serviteur. Soit pour annoncer, Élie a annoncé qu'il y aura 3 ans, comme Joseph l'avait annoncé à Pharaon, les 7 années de vaches maigres et les 7 années de vaches grasses, et lui donner en même temps la solution. Là aussi, Dieu va se servir d'Élie. Pendant ces 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Et aujourd'hui, ça semble facile quand on dit 3 ans sans pluie, mais imaginez, les récoltes, les bêtes, le temps, même ne serait-ce pour pouvoir vivre correctement. 3 années, c'est énorme. Pour la vie que ceux qui ont cultivé, qui ont fait un peu d'agriculture, j'en ai pas fait, mais ne serait-ce qu'une année sans eau, c'est catastrophique. Parfois, nous entendons en France des temps de sécheresse, c'est dur. Imaginez 3 ans. Et encore là, Dieu va utiliser un homme pour annoncer la bonne nouvelle et lui dire comment il doit faire. C'est Élie encore qui va être la solution. Comme Joseph a été la solution, comme Moïse a été la solution, comme Abraham a été la solution pour Sodome et Gomorrhe, Dieu se sert toujours d'un homme. Et le même Dieu qui se servait de ces hommes-là, je crois, pour moi en tout cas, Dieu continue encore à se servir de ces hommes-là. Comme je vous ai dit, depuis que Dieu a créé ce monde, Dieu ne fait plus tout seul. Il a besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes ses bras, nous sommes ses yeux, nous sommes ses pieds. Nous sommes son corps, la Bible nous dit. Lui, il est la tête, mais nous sommes le corps. Et Dieu a besoin de ce corps-là pour aller partout, pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener du monde. Et c'est ça dont il a besoin. Et tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai omis de dire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement focalisés sur le fait qu'il faut que les gens viennent dans nos salles. Alors que Dieu a besoin que l'Église se déplace. Aille de lieu en lieu. Heureusement que Jésus ne se contentait pas d'aller seulement au temple.
Jésus, c'est une foule qui le suivait et la foule ne rentrait pas dans le temple. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Et ça, aujourd'hui, nous ne sommes pas trop focalisés sur église, mur, plutôt, où vraiment nous sommes inquiets quand on n'a pas trouvé de salle, on court de gauche à droite. Et aujourd'hui, on a oublié comment on appelle ça, le rôle premier que Dieu nous a donné, d'aller vers ces personnes qui ont besoin, d'aller les voir. Mais nous attendons que les gens viennent. Gloire à Dieu s'ils viennent entendre la bonne nouvelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus aller dans nos églises. Comment on fait maintenant? Ils ne peuvent plus venir. Comment on fait? Comment on est habitué à les attendre qu'ils viennent seulement, alors que notre rôle, c'est d'aller les chercher. Les murs, c'est trop petit. Pour la gloire de Dieu, c'est trop petit. Même une salle de 10 000 personnes, c'est trop petit pour Dieu. C'est aller. Moi, je rêve où dans chaque coin de rue, il y a quelqu'un qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle parce que c'est plus efficace que d'attendre dans notre salle de 10, 15 000 ou 20 000 ans que les gens viennent. Le monde entier ne peut pas rentrer dans une salle. Jésus, allez vers les besoins. Allez vers les gens. Il suffit de sortir dans la rue, de voir le nombre de personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu vous aime. Il y en a de plus en plus. Et la solution, elle est entre nous, mais la solution, c'est nous. Et donc, c'est là où on devrait aussi continuer à aller voir ces personnes-là, aller les convaincre. Troisième verset, dans 2 Rois cette fois-ci, 2,19. J'en finirai sur ce verset-là. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Là, on a fini, on a parlé de Joseph, de Moïse, Abraham, Élie. Et là, on va sur Élisée. Je ne vais pas finir ces exemples sans citer Élisée, et qui a fait beaucoup de choses. Mais là, voyez-vous un cas où l'eau, les eaux que les gens buvaient, la Bible dit que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il fallait une solution pour que les gens puissent se servir de cette eau-là. Là encore, l'Esprit de Dieu saisit Élisée, qui eut cette merveilleuse idée. Il leur dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et quand il fait cela, il jeta ce sel, comme dit la Bible, et il proclame qu'il assainit les eaux. Et il proclame qu'il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Et que les eaux furent, la Bible nous dit, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Quand nous lisons ces paroles-là, nous avons l'impression d'avoir affaire à des extraterrestres. Que ce soit Élie, Élisée, Moïse, tout ça, on a l'impression que ce sont des gens, c'est des extraterrestres. Non, ce ne sont pas des gens, tout simplement, qui étaient en contact avec Dieu. Tout simplement. Ils étaient en contact avec Dieu et ils avaient comme but de trouver des solutions pour le peuple auquel Dieu les a donnés à servir, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Élie ou Élisée. À chaque fois qu'ils étaient à la tête d'un peuple, ils étaient tellement en contact avec Dieu, ils oubliaient leur personne. Et ils étaient là, ils étaient devenus des canaux efficaces pour Dieu. Et là, on voit encore la solution passe par Élisée, qui assainit les eaux afin que le peuple puisse boire de cette eau et qu'il y ait plus de morts, que les eaux soient assainies. Et voyez-vous, là, j'ai parlé sur le plan, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, c'est pour quand il y a une catastrophe, comme ce qui arrive aujourd'hui, cette pandémie, que devons-nous faire? C'est sur le plan global. C'est quelque chose, là, ça touche tout le monde. La famine, c'était pratiquement tout le peuple. Les eaux, le manque de pluie, ça touche tout un chacun. Et là, Dieu trouve une solution au travers d'hommes et de femmes qui sont là et qui étaient disposés. Mais là, je veux revenir encore sur un plan plus personnel. Jusqu'à présent, j'ai parlé de plan global, sur le plan global. Mais à chacun d'entre nous, cette crise-là doit nous parler sur le plan individuel, sur mes propres projets. Qu'est-ce que j'ai en train de me dire? Est-ce que je dois écouter ce qui se dit dans ce monde? Que tout est foutu, que rien ne marche plus, il faudra attendre 2025, il y en a même qui vous disent d'ici 2032, 2020, 2040, rien ne va plus se passer. Donc on doit attendre
voilà, parce que la catastrophe, c'est dur pour tout le monde, donc il n'y a plus rien à faire, il ne faut pas investir, il ne faut pas semer, il ne faut rien faire. Moi, je ne crois pas du tout à cela. Je ne crois pas du tout à cela. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Il y a des gens même qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est en temps de crise qu'ils sèment. C'est pendant cette crise-là qu'il y en a qui voient les bonnes opportunités. Je prends un exemple. Ce matin, ça m'est revenu pour moi, mes sœurs qui sont dans la restauration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui ferment. C'est dur. Et je me suis posé la question, je dis peut-être qu'il y a une sœur qui disait aujourd'hui, mais j'aimerais bien investir dans un restaurant, acheter un restaurant, mais ça coûte trop cher. Mais je prie Dieu pour que tu trouves un couple de restaurateurs qui devaient partir à la retraite depuis longtemps, qui hésitaient, et qui se dit, ben, le moment est bon, maintenant, nous, on n'en peut plus, ben, on va brader notre salle, on a quelques mois de la retraite, on n'en peut plus, mais que Dieu te permette que tu rencontres ces personnes-là. Et que là où la banque ne pouvait pas te prêter parce que c'est trop cher, maintenant que le prix a baissé, que la banque puisse te prêter de l'argent, puisse démarrer ton affaire. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise qu'il faut se croiser les bras. C'est pendant ces moments de disette parfois qu'il faut semer. Et quand tu es avec Dieu, ce n'est pas le fait qu'il y a une crise ou autre qui fait que, mais c'est parce que tu es quelqu'un de béni. La bénédiction te poursuit partout où tu vas. C'est ça le plus important. Donc quand tu écoutes les médias aujourd'hui, il ne faut plus rien faire. Là, regardez, on dit qu'il y a plus pratiquement, j'entends 100 ou 400 milliards d'épargne. Les gens sont en train de mettre leur tout sous livret A. Allez hop, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on a tous peur, on met notre argent de côté. Non, je ne crois pas cela. Et la Bible va nous le prouver. Donc on va prendre Genèse 26 cette fois-ci. Genèse 26, versets 1 à 4. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. » Amen. Bien aimé, là encore, voyez-vous, il y a une famine qui arrive donc à Guérar. Et Isaac, puisqu'il s'agit donc de lui, Isaac a voulu faire comme son père l'a fait parce que quand il y a eu la famine au temps d'Abraham, Abraham est parti en Égypte pour trouver la solution. Et donc là, quand la famine est arrivée dans ce pays, la guerre, Isaac a voulu faire pareil. Isaac a voulu partir. Parce que vous savez, quand il y a des problèmes quelque part, on a tendance, la première tendance qu'on a, c'est de fuir le problème. Il a voulu partir et Dieu lui dit non, reste dans ce pays-là. Le pays où il y a la disette, il y a la famine, sème dans ce pays. C'est ce que je étais en train de vous dire tout à l'heure. Notre bénédiction ne dépend pas du fait qu'on est dans un pays ou un coin qui ne va pas ou je ne sais quoi d'autre. C'est la bénédiction qui est en toi qui fait que même si tu es dans une terre aride, cette terre va devenir fertile à cause de la bénédiction que tu as en toi. Le fait que Dieu vit en toi, c'est ça qui devient le fait que quand tu es dans un lieu même de disette, à cause de ta présence, les choses changent, les circonstances changent. Et Dieu va dire à Isaac, ta réussite ne dépend pas du fait du pays dans lequel tu te trouves. Ta réussite dépend du fait que moi, je suis avec toi. C'est le plus important. C'est ma parole qui bénit. C'est la parole que je prononce moi qui fait que je veux transformer une terre où c'est complètement stérile à une terre qui est fertile. Dis, séjourne dans ce pays-ci, reste dans ce pays. Je serai avec toi et je te bénirai. C'est ça le plus important. Donc tu es dans cette crise-là aujourd'hui où tout le monde parle de fuir, tout le monde parle d'épargner, il ne faut plus rien faire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Crise ou pas crise, pandémie avec pandémie, ça ne change rien au fait que tu es un homme et une femme bénis. Tu es fait que l'Esprit de Dieu vit en toi et continue de te parler. Et c'est ça le plus important. C'est ce moment de crier Seigneur, au lieu de dire Seigneur, cherche à fuir, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire.
Révèle-moi ce que je dois faire en ces temps de crise où on dit qu'il ne faut pas semer. Seigneur, j'ai envie de semer selon ta parole. Parce que ce qui fait pousser la semence, c'est la vie. C'est Dieu lui-même qui donne la vie. À une terre qui est morte, qui est faite, qui ne produit rien, Dieu te dit sème. Parce que c'est lui. Il a dit cela à Sarah. La Bible nous dit que le sein de Sarah était mort. Nous savons que physiquement, Sarah ne pouvait pas enfanter physiquement. Physiquement, Sarah ne pouvait plus enfanter. Mais la parole de Dieu a pénétré le corps de Sarah. Et là où il y avait la mort, la parole de Dieu a amené la vie. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, au lieu de regarder les yeux de ce monde, les yeux qui ont... C'est normal, les gens paniquent, c'est la peur. Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas la paix. Ça, c'est clair et net. Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Là, le monde n'a pas la paix parce que la paix du monde, c'est quand je possède, quand j'ai mon compte en banque, quand tout va bien, quand mes affaires vont bien. Mais là, rien ne va. J'avais mon restaurant, maintenant, ça ne marche plus. J'avais mon business, ça ne marche plus. Donc, la paix m'a quitté parce que cette paix dépend du matériel de ce que j'ai. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, la paix que je vous donne n'a rien à voir avec la paix de ce monde. Je vous donne ma paix. Ça n'a rien à voir avec la paix de ce monde. Et c'est pourquoi Dieu va parler à Isaac. Ce n'est pas parce que ton père Abraham avait été parti vers l'Égypte pour s'en sortir que toi, tu es obligé de faire pareil. Reste dans ce pays où il y a rien, où tout le monde dit que c'est la disette de reste. Et moi, je te bénirai dans un lieu où rien ne pousse, où c'est la famine, c'est la sécheresse. Mais à cause de ma parole, tu vas être béni. C'est cela que la Bible nous dit. À cause de ma parole, même si c'est la disette, reste dans ce pays et moi, je vais te bénir. Et c'est ça qui va arriver donc à Isaac. Quand on poursuit, on va voir donc toujours dans Genèse 26, c'est 12 à 14. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux et menu bétail de troupeaux, de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Isaac sema où? Dans quel pays? Est-ce que c'est en Égypte? Il sema dans le pays où on disait il y avait la famine, à Guérar même. C'est dans ce pays où rien ne poussait, il y avait la famine. Dieu lui dit sème dans ce pays. Et c'est dans ce pays où rien ne va qu'il a semé. Et la Bible déclare qu'il recueillit cette année le centuple. Pourquoi? Parce que l'Éternel le bénit. Donc aujourd'hui, mon frère et ma soeur, aie l'intelligence de Dieu. N'écoute pas ce que le monde dit. Aie l'intelligence, c'est pourquoi je vous dis, revenons aux choses simples. Revenons au fait que nous avons besoin de méditer, d'entendre la voix de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que si nous nous contentons, si c'est BFM TV qui est devenu notre Bible, qui est devenu notre Saint-Esprit ou je ne sais quoi d'autre, nous n'allons pas aller loin. Nous avons besoin d'entendre d'autres informations. Nous vivons dans un monde spirituel. Et à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, c'est le moment de dire, Seigneur, que dois-je faire? Pas écouter tout ce qui se dit. Si Isaac était parti en Égypte, il n'aurait pas eu tout ce qu'il y a. Il est resté à Guérar, où rien ne peut. Dieu lui a dit, sème dans ce pays. Et il sema dans ce pays où il y avait la famine. Et c'est dans ce pays où il y avait la famine que lui, il a été béni, mais les Philistins qui étaient avec lui n'étaient pas bénis comme lui. Parce que lui, la Bible dit, parce que l'Éternel le bénit. Et tellement les Philistins ont vu, ils ont finalement même commencé à lui faire la guerre. Ils ont vu que cet homme-là avait quelque chose de différent, qui n'avait rien à voir avec eux. Et vous allez voir même à la fin, je crois que c'est au verset, donc toujours dans 26, mais au verset 28. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Ils ont vu, nous voyons que l'Éternel avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment. Ils ont eu peur maintenant parce qu'ils ont vu que nous voyons. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont vu que ce qui s'est passé là, c'est un miracle. Il n'y a que l'intervention de Dieu pour que cela puisse s'accomplir. Ils ont vu. C'est pourquoi ils disent, nous voyons maintenant que l'Éternel est avec toi. Bien aimé, c'est la gloire de Dieu de pouvoir dire, que les gens puissent nous dire que je vois que Dieu est avec toi.
Nous tous, nous avons pris notre argent pour mettre en épargne. Toi, tu as pris, tu as investi. Et nous voyons qu'en temps de dire, on dit, il ne faut pas investir, que rien ne marche. Les restaurants sont fermés, tout est fermé. Toi, tu viens d'ouvrir. Comment se fait-il que toi, ça marche? Nous savons que l'Éternel est donc avec toi. C'est ça que Dieu est en train de nous dire ici. Ce n'est pas les circonstances de ce monde qui vont faire que j'oublie que je suis enfant de Dieu, que ma bénédiction ne dépend pas ni de la bourse, ni de la pandémie, de je ne sais quoi d'autre, mais du fait que c'est la parole de Dieu qui me suit partout où je vais. C'est ça le plus important. Quand tu as compris ça en tant que chrétien, c'est vrai, ça fait mal. Nous avons des parents qui sont touchés. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes touchés dans notre chair. La maladie n'épargne personne. Il y a eu des morts parmi les chrétiens. Et comme on disait avec le pasteur ce matin, mais même s'il y a la mort, la Bible dit heureux ceux qui meurent en Christ. Car ils se reposent de leurs œuvres. Nous tous, un jour, nous allons partir. Mais qu'est-ce qui est plus important? Je meurs mourir en Christ, ce n'est pas un drame. La Bible dit je me repose de mes œuvres. Si je dois partir, l'Éternel dit que j'ai fini ce que je devais faire sur terre, je pars. Je vais me reposer auprès du Père. Mais le plus important, ce que je veux dire aujourd'hui, bien aimé, pour résumer tout ce que je dis ce matin, depuis tout à l'heure, quand il y a des événements comme ça, la première chose, Dieu nous parle pas forcément par nous-mêmes, mais pour qu'on puisse transmettre le message à tout ce qui nous entoure. Comme il a fait avec Moïse, avec Élie, Élisée, Joseph, Abraham. Mais aussi sur le plan personnel, Dieu nous parle nous aussi, parce que chacun de nous a sa propre vie, nous avons des choses que nous devons accomplir dans ce monde ici-bas. Et je me dis, peut-être que ce sont des occasions comme ça pour nous, afin que nous puissions nous remettre en cause, entrer en nous-mêmes, comme l'enfant prodigue l'a fait. La Bible, d'un moment, il rentre en lui-même, il se dit, il faut peut-être que je retourne voir papa. C'est l'occasion pour nous de dire, je rentre en moi-même. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire par rapport à ce qui est en train de se passer? Je ne dois pas avoir la même vision que celui qui n'a pas Dieu. Si c'est la même vision, les mêmes pensées, mais ça ne sert à rien d'être en Christ. Moi, je dois voir plus loin avec l'Esprit de Dieu. Dieu doit montrer, peut-être que c'est aujourd'hui, je sème aujourd'hui, dans cette catastrophe me permet aujourd'hui de semer ce que je n'aurais pas pu faire peut-être il y a 2-3 ans quand tout allait bien. Je prenais l'exemple de ce restaurant, mais il y a beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Donc, c'est là où parfois Dieu m'ouvre les yeux pour que je puisse aussi comprendre ce qui est en train de se passer. Je peux être une bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour les autres, pour le monde entier, mais aussi que Dieu puisse me révéler par rapport à ma propre vie ce que je dois faire. Et c'est l'occasion pour moi de réfléchir à beaucoup de choses et de revenir à Dieu. Il y a plein de choses aujourd'hui. Je ne peux pas me retrouver avec mes frères et sœurs. Peut-être que jusqu'à présent, c'est seulement quand j'allais à l'église que j'ai prié, que j'ai chanté, que je lisais la Bible. Maintenant, je ne peux plus voir le pasteur Jean tous les jours. Je ne peux pas voir la sœur Nathalie Kaena, que je suis seul. C'est l'occasion pour moi aussi de grandir avec Dieu. Et quand tout sera redevenu nouveau, que quand je vienne, qu'on puisse me reconnaître. Qu'on puisse dire, mais ce n'est pas la sœur Kaina que j'ai vue avant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que tout simplement, j'ai eu le temps d'être avec mon Dieu, tout le temps, de pouvoir lui parler. J'attendais plus qu'il y ait la prédication du pasteur ou que la sœur Innocente se mette à chanter. Non, là chez moi, j'ai appris à chanter, en langue, j'ai appris à être en communion avec Dieu, à passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour le confinement. Alléluia. Donc, il y a toujours des leçons à tirer quand quelque chose nous arrive. Il y a toujours des leçons à tirer quand il y a une catastrophe ou quoi que ce soit. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en paix. C'est ce que je disais avec le pasteur ce matin. C'est notre paix qui fait qu'on est tranquille. Sincèrement, moi, je me lève le matin, je vais au travail. Je sais, au mois d'avril, d'après les symptômes que j'avais, je pense que je l'avais. En tout cas, d'après les perte de goût, j'ai perdu 10 kilos. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, j'ai perdu 10 kilos entre-temps. Mais personne dans ma famille n'a eu quoi que ce soit. Marie-Chéla venait me masser tous les jours. Mais franchement, personne. J'ai appelé le SAMU, on m'a dit, monsieur, faut prendre du Doliprane, repos. Je suis resté à la maison pendant 10 jours, je suis reparti au travail. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai fait le test pour aller au Sénégal, négatif. Hein, je suis parti, je suis revenu. Donc, voyez-vous, un moment, quand on a Dieu bien aimé, on a même peur, enfin même pas peur, on a beaucoup de compassion pour ce monde. Quand je vois les gens, ça court de gauche à droite, la panique, je vois les gens, même on dirait dans leur tête, il y a un de mon employé qui me disait, mais j'ai l'impression que les gens pètent les plombs. Je dis, mais j'ai l'impression qu'on a changé le logiciel dans leur tête. Les gens sont devenus agressifs. Je le vois au travail. Parce que c'est la première fois, vous imaginez, vous sortez, vous dites, mettez le masque, monsieur. Déjà au travail, quand je dis à quelqu'un, mets le masque, c'est limite les insultes. Les gens sont
sont énervés parce que vous ne pouvez pas aller voir votre grand-mère, vous ne pouvez pas aller voir votre, je sais pas, ceux qui ont des copines, vous ne pouvez pas les voir. Tout ça, ça énerve les gens et puis ils ne sont pas habitués. Voyez-vous, quand je les regarde, je dis, mais c'est quand on a Dieu, on ne peut pas être comme ça. Mais les gens sont perdus complètement, on ne se rend pas compte. Mais si vous avez la chance de sortir, de voir les gens dehors ou même sur la route, moi je fais des kilomètres par jour, même au niveau de la conduite, on voit que les gens sont... C'est comme il y a un dérèglement dans la tête. Et quand je vois ça, je dis, nous avons quand même un rôle à jouer. C'est l'occasion pour nous de prier pour ces gens-là, même à distance. On n'a pas besoin d'aller les visiter comme c'est... Il faut respecter ce que les autres ont dit, mais la prière n'a pas de distance. On est en esprit. On peut, là où je songe à cette personne-là, je prie pour la personne. Ce sont des choses qui sont très, très importantes. Bien aimé que cette pandémie puisse nous ouvrir les yeux dans beaucoup de domaines. Qu'on n'ait pas cette peur-là. Bien aimé, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons Christ en chacun d'entre nous. Que cela puisse nous servir, que nous puissions intercéder pour les autres, que nous puissions les soutenir, que nous puissions amener un peu de soleil, un peu de sourire, leur montrer que nous, simplement parce que ce n'est pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a la paix de Dieu en nous. C'est cette paix-là qui fait que nous pouvons avancer, nous pouvons aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu nous demande ce matin, bien-aimés, que nous puissions réfléchir pour le monde, que nous soyons nous-mêmes, nous laissons nos vies, que nous puissions être comme des sacrifices vivants pour le monde, afin de dire au Seigneur, Seigneur, parle-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire peut-être pour le futur? On ne sait pas. Et pour nos propres vies, Seigneur, nous, moi, ma pauvre Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que je dois fuir comme Abraham allait en Égypte? Ou je dois rester à Guérard, où tu me dis de semer dans ces moments où les circonstances ne sont pas favorables? Et à ce moment, tu me dis, Seigneur, d'investir. Tu me dis je sais pas moi, de faire une formation. Tu me dis, Seigneur, c'est le moment peut-être de m'approcher davantage de toi. Peut-être jusqu'à présent, je n'avais pas l'oreille assez fine spirituellement pour t'entendre. Dans ce moment où je me retrouve seul, où je ne vois pas mes frères et sœurs, c'est peut-être le moment, Seigneur, moi, de revenir à toi, tout simplement, afin que tu puisses véritablement me parler et que demain, je sois une source de bénédiction pour mes frères et sœurs et pour le monde entier. Amen. Le Seigneur nous bénisse, on va prier. Alléluia. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce et je glorifie ton nom. Seigneur, quand je lis ta parole, du début à la fin, j'ai vu que de tous les êtres que tu as créés, tu as placé l'homme au-dessus de tout. Et tu nous as donné un mandat de domination. Tu nous as donné la responsabilité de diriger ce monde que tu nous as donné. Tu as tout mis pour que nous soyons à l'aise. Tu nous as donné les eaux, la terre, tu nous as donné les poissons, les bêtes, tout ce dont nous avons besoin, tu les as mis sur terre avant même de nous créer, Seigneur. Tu as préparé toutes ces choses-là pour chacun d'entre nous. Et tu nous as donné la responsabilité, Seigneur, de prévenir nos frères et sœurs. Tu nous as donné la responsabilité de les guérir, de les nourrir, de leur parler, de les conseiller, parce que nous avons ton esprit. Et je bénis ton nom rien que pour cela, Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Seigneur, je te prie, afin que Saint-Esprit, l'esprit de ce monde puisse nous quitter, afin que nous soyons concentrés sur ce que toi tu veux faire de chacun de nous. Seigneur, aiguise nos oreilles, afin que nous puissions entendre ta voix. Ô Père, je loue ton nom encore, Seigneur mon Dieu Père. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions te voir véritablement, Seigneur, comme tel que tu es. Père, utilise chacun d'entre nous, parce que ce monde a besoin de t'entendre. Ce monde a besoin encore plus aujourd'hui, plus qu'hier, de t'entendre et de te connaître. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Parle, ne te tais pas, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta voix, de recevoir tes instructions, afin que nous soyons utiles pour l'avancement de ton royaume. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je bénis encore pour ce jour, Seigneur, tu as permis que je retrouve mes frères et sœurs de l'Église tous unis en Christ. À chacun de Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, grandisse encore pour eux et leur famille. Père, je te bénis pour ton Église. C'est béni pour mon frère et sœurs, Seigneur, peut-être que là où ils sont, qui sont touchés par cette maladie. Seigneur, permets qu'ils n'oublient jamais que partout où ils sont, quelles que soient les circonstances, que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je te bénis, je te rends grâce, je te loue et je te remercie de tout mon cœur. À toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.